La restauration de la paix et l'amélioration du climat des affaires, enregistrée en RDC sous l'impulsion du chef de l'État, ne cesse de doper l'attrait du pays pour les investisseurs nationaux et étrangers. Cela conformément à la vision de Joseph Kabila des 5 chantiers de la République, notamment dans les volets logement avec les booms immobiliers constatés à travers la République. C'est pour la première fois depuis des lustres que l'on assiste à de nouvelles constructions modernes sur toute l'étendue du territoire national. Immeubles, bâtisses, édifices et autres villas appartenant aux investisseurs immobiliers tant nationaux qu'étrangers ainsi qu'aux particuliers y poussent tels des champignons. Même des cités modernes émergent aujourd'hui des sites jadis inhabités. C'est dans ce cadre que la SNEL, Société nationale d'électricité, soucieuse d'appuyer les volets logement des 5 chantiers de la République, avait conçu le projet de construire une cité au bénéfice de ses agents et cadres. SNEL construit, supporte donc toute la charge de l'œuvre, mais l'agent rachète en fait la maison sur une quantité mensuelle de son salaire. Société de construction choisie pour l'exécution du dit projet, c'est Technobuld. Cela grâce à son expertise qualifiée, doublée de la haute technologie dont elle joue. Technobuld a été créé pour accompagner la reconstruction du pays. Comme vous dit le nom, Technobuld, c'est la technologie de la construction et nous œuvrons plus dans l'habitat. Créée il y a 6 ans, Technobuld, société de droit congolais évoluant dans les domaines miniers et des logements, a déjà eu à exécuter plusieurs projets en RDC. D'autres vont bientôt être lancés pour leur réalisation. Sur ce site de Kintsuka où nous nous trouvons, dans la partie nord-ouest de Kinshasa, Technobuld entend conformément aux clauses du contrat construire 152 villas de 3 types répondant aux normes modernes de l'habitat. Nous avons les maisons de type 60, les maisons de type 100 mètres carrés et puis nous avons aussi les maisons de type 170 mètres carrés. Nous travaillons en projet. En projet, ça veut dire nous constituons des ensembles, un habitat complet où il y a tout est urbanisé, où il y a la sécurité, c'est-à-dire la clôture, où il y a les villas et où il y a les centres d'entertainment de jeux pour les enfants, avec piscine, avec tout soit figuré dans nos projets, sinon on ne le fait pas. Tous les produits finis dont se sert Technobuld pour la métamorphose de ces sites à Kintsuka et maillés de belles villas sont fabriqués localement par des Congolais eux-mêmes à l'aide de machines de haute qualité appartenant à la dite société. La machine que vous voyez ici, c'est la machine qui produit les blocs ciment de toutes dimensions. C'est une machine assez complexe et qui nous produit beaucoup de matériaux de construction. Il n'en va pas autrement des tôles ayant servi de toiture de toutes ces villas. Nous avons importé de l'extérieur de matières premières, des rouleaux de feuilles de tôle que nous avons transformés nous-mêmes ici dans notre usine de transformation de tôle et nous pouvons en produire sous différentes formes. Il y en a des ondulés, des triondales, tels que vous les voyez ici. Il y a des tuilés. Nous pouvons aller à plus de 1000 tôles par jour. La fabrication locale de tous ces produits traduit combien Technobuld accompagne le chef de l'État Joseph Kabila, non seulement dans les logements, mais également dans l'emploi pour la concrétisation des 5 chantiers de la République. Technobuld fait tout sur site, tout sur place, ça crée de l'emploi et ça pense à l'enfant surtout. Dans la partie ouest du site, à quelques encablures du fleuve, les marées empêchaient l'érection des habitations. Nous avons construit des drains appelés des drains de remontée capillaire, qui ont pour rôle de drainer toute l'eau, de retirer l'eau du sous-sol et de les drainer. Une fois que l'eau est drainée, les maisons sont sauvées. Mais pour renforcer la structure ici, nous avons placé aussi le mur que vous voyez là, parce que les maisons au-delà du mur étaient menacées par les écoulements de terre, les glissements de terre comme on dit. Il a fallu la virtuosité des ingénieurs de Technobuld pour maîtriser cet endroit marécageux sur lequel germent des fondations pour maisons. Ah, tu as un niveau de fondation parce que tu as un peu d'arrêt pour les makasi, fondation à 3 mètres. Profondeur est à 3 mètres.
yango omoni ke oui banda ko belé sili mais biso awa tozi moi arrêter parce que toi nena ko luka to kunda libulu. Même les normes urbanistiques qui sont respectées avec la construction des artères qui seront bétonnées. Ici c'est dans la voirie, c'est parmi les routes qui sont prêtes à recevoir du béton. Et en bas vous avez vu que nous sommes encore entrés avec la topographie, essayer de tout niveler. Et ici tout ce qui est comme produit préparatif pour remettre les bétons c'est fini. Le bétonnage va commencer, ainsi de suite, nous allons continuer sur toutes les routes que vous avez sur le site ici. Pareil site nécessite de la part des occupants des villas érigées des entretiens réguliers et permanents pour la propriété et la pérennisation de l'ouvrage. L'agence SNEL sera propriétaire de la villa et donc il sera tenu responsable pour pouvoir maintenir sa maison. Il est entendu que pour quelqu'un qui hérite d'un bien pour lequel il sait dépenser, parce que n'oubliez pas que ce n'est pas gratuit, c'est un crédit, certainement qu'il ne ménagera aucun effort pour le garder le plus longtemps possible. Flattés par cette initiative de la SNEL, les sénateurs entendent emboîter les pas à la Société nationale d'électricité. Voilà ce qui justifie leur descente sur ces sites pour palper du doigt comment Technobuild est en train de métamorphoser cet endroit en un quartier résidentiel émaillé de belles villas. Nous avons le devoir et le plaisir de voir un peu ce qui se passe en matière de construction, même au sein d'une société comme celle-ci. Et pourquoi pas envisager plus tard quelque chose pour les sénateurs aussi. Mais ce n'est pas ça notre première préoccupation, c'est question de nous rendre un peu compte de ce qui se fait. Et nous sommes heureux de voir qu'il y a un travail très sérieux, un travail très technique qui se fait ici. Et je dois vous dire aussi que je suis d'autant plus heureux que tout est fait par les nationaux. Et c'est une bonne initiative, hein, parce que voir un lotissement de ces gens, il faut chercher à Kinshasa, il n'y en a pas. Or, on n'a pas besoin que les gens construisent n'importe où, n'importe comment. Vous avez une maison type pour tout le monde et qui répond aux normes. Je trouve que c'est agréable. Incessamment, l'on assistera à la réception de l'ouvrage. Ce n'est pas une première, la SNEL a déjà eu par le passé à construire des logements sociaux au profit de ses agents et cadres. De tels projets devront, selon l'AD de la SNEL, continuer à être exécutés sur toute l'étendue du territoire national jusqu'à ce que tous les agents et cadres de la SNEL soient logés. Vous savez, SNEL a une politique effectivement pour le social de son personnel. Comme vous le savez, une société, une industrie n'a pas que de ressources matérielles, mais l'industrie a comme première ressource l'homme. Lorsque l'homme se rend compte qu'il a une sécurité sociale, eh bien cet homme va se donner encore davantage. Et ça va créer une émulation au sein de l'entreprise, de savoir qu'en fait l'entreprise prend soin du personnel et que donc après avoir travaillé dans la société, qu'au bout donc de toutes ces peines, qu'il y a une récompense. Ainsi, non seulement la SNEL accompagnera Joseph Kabila dans l'électrification de la RDC, ce qui du reste relève de la vision de l'entreprise, mais également apportera sa pierre de contribution dans le logement pour la réalisation effective des 5 chantiers de la République.